Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Notre cher Endrick, depuis son arrivée au Real Madrid, les amis, enchaîne interview sur interview, polémique sur polémique. Là et là, encore une fois dans la sauce. Il est dans une nouvelle polémique les amis et cette fois-ci, je ne peux pas le défendre. Tous les fans du Real Madrid lui sont tombés dessus et franchement, je ne peux pas le défendre sur ce coup. C'était l'interview de trop. Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, les amis, se sont croisés dans l'endroit le plus improbable sur Terre. Franchement, quand j'ai vu la photo et l'image, j'ai été choqué les amis. Et du côté du FC Barcelone, les amis, le nouveau crack Pau Victor qui a ébloui tout le monde lors de ce dernier Classico, les amis, commence déjà à prendre la mauvaise porte. Toute la direction du FC Barcelone et les fans barcelonais sont inquiets pour son cas parce que là, on ne parle pas d'un cas mineur, c'est un cas vraiment critique. Parce qu'au moment où je vous parle, les amis, le péché mignon de tous les jeunes sortants de la Masia refait surface de son côté. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, avec le FC Barcelone. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons le calendrier du club. Donc, le 7 août, le FC Barcelone va affronter l'AC Milan. Et après ça, les amis, ils auront un match face à Monaco le 12 août. Ça sera pour le trophée Gambert. Ne me demandez pas c'est quel trophée, je connais pas. Voilà, mais ça reste quand même un trophée important à gagner. Comme ça, au moins, tu commences la saison en étant en confiance. Et même si par la suite, tu fais saison blanche, au moins, tu auras Gambert trophée. Voilà, dans ton coffre-fort. Donc, mes chers Barcelonais, s'il vous plaît, gagnez ce trophée. Parce que la dernière fois que vous avez tapé le Real Madrid en pré-saison, vous avez fait année blanche. J'ai dit ça, je dis rien. On continue. Voilà, le prochain match, les amis, ça sera le premier match de Liga. Ça sera contre Valence. Ça sera le samedi 17 août. Et ensuite, le deuxième match de Liga, ça sera contre l'Athletic Club, c'est-à-dire le club de Nico Williams. Ouh là là! J'espère que Nico Williams sera là. Comme ça, au moins, il va voir le club qu'il a raté. S'il ne vient pas, bien sûr. En parlant de pré-saison, les amis, monsieur Hansi Flick, malgré la victoire de son club, de son équipe, il n'a pas été satisfait du tout. Il a battu le Real Madrid 2-1, mais il n'était pas satisfait. Regardez ce que le poteau il a dit à la fin du match. Il dit gagner contre City et le Real Madrid parce que le journaliste l'a posé en fait la question quel est son avis, son ressenti après avoir battu Manchester City et le Real Madrid. Il dit gagner contre City et le Real Madrid, nous n'avons pas pressé pendant 90 minutes et c'est un problème. Donc lui, il aurait préféré presser pendant 90 minutes et ne pas gagner. C'est une dinguerie d'être aussi exigeant, mais c'est bien. Ça, c'est bien. C'est ce genre de coach-là qu'il faut au FC Barcelone. Franchement, là, Hansi Flick est en train de faire un boulot monstre. Le gars, depuis son arrivée, tu vois le changement. Et franchement, les gars, il ne se contente pas du minimum ou juste d'une victoire. Ça, c'est incroyable. Et le gars, même au Bayern Munich, c'était pareil. Même quand il tabassait des clubs 8-2, voilà, le 8e but marqué par son équipe, il était toujours là, voilà, neutre. Pas de sourire, rien du tout. Tu as comme l'impression qu'il n'est pas content. Et pourtant, il vient de marquer le 8e but. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dinguerie, ça. Bref, on continue. Selon le Mediasport, Hansi Flick a pris sa décision sur Victor Roque lors du Classico. Comme vous avez pu le constater, le gars, il a joué seulement 15 minutes. Même si ces 15 minutes c'était vraiment une belle entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il doit partir cet été. Donc, Hansi Flick ne veut pas de lui non plus. Après, ça reste des rumeurs. C'est le Mediasport qui nous a informé de ça. Donc, à voir s'ils vont réussir à le vendre. Je ne pense pas que Victor Roque, lui, il veut partir quelque part. D'ailleurs, j'avais appris il y a quelques jours qu'il avait encore rejeté un autre club. Je ne sais pas c'était quel club, mais en tout cas, le gars, il veut rester au FC Barcelone. Franchement, les gars, Victor Roque, moi, j'aurais opté, voilà, vraiment qu'il reste au FC Barcelone. Je l'ai toujours défendu. Voilà, j'ai toujours dit qu'il fallait lui donner du temps de jeu, qu'il fallait lui faire confiance. Parce que là, le gars n'est pas en confiance. Mais au bout d'un moment, si Xavi voyait que c'était une arnaque et que Hansi Flick, l'un des meilleurs coachs aussi actuels, voit que c'est une arnaque, au bout d'un moment, je pense que nous, nos yeux là, on va se calmer un peu parce que eux, ils ont beaucoup plus de recul sur les joueurs que nous parce qu'ils les voient quotidiennement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, Victor Roque, je suis désolé pour toi. J'espère qu'ils vont te garder. Mais en tout cas, là, ça chauffe pour tes fesses. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, Hansi Flick a également intégré la cryothérapie dans la routine quotidienne d'entraînement. Ce traitement préventif des blessures consiste à utiliser le froid extrême pour congeler et éliminer les cellules mortes, tout en renforçant et tonifiant les tissus. Alors moi, il y a un truc qui cloche là. Comment ça, Hansi Flick a intégré? Je comprends pas. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça au Barça. Non. Vous pouvez pas me dire ça. Vous faisiez quoi en fait avant ça là? Vous faisiez quoi? Parce que ça, même mon club à Villepinte ici là, voilà, ils font ça. Même mon club ici à côté, ils font ça. Franchement, les gars, au bout d'un moment, soyez sérieux. Comment ça, le FC Barcelone faisait pas des traitements à la glace, des trucs de prévention de blessures?
Ça, c'est basique. Et c'est là, tu vois, que le FC Barcelone, ces dernières années, leur football n'était pas basé sur le physique. Parce que ça, c'est la base, comme je vous l'ai dit. Voilà, leur football était basé sur le football. Voilà, eux, ils mettaient tout sur la technicité. Ils misaient tout sur ça. Franchement, ça, j'espère que ça va les aider cette fois-ci. Niveau physique, surtout les Pedri, Gavi, là, qui se blessent, on dirait. Voilà, surtout De Jong aussi. Cette pré-saison avec Hansi Flick va énormément les faire du bien. Maintenant, nous allons parler d'un ancien joueur du FC Barcelone. Les gars, écoutez bien parce que là, on est sur le rancunier Pro Max, le rancunier ultime, le joueur le plus rancunier de l'histoire du football, Martin Braithwaite. Il a dit, parti en mauvais termes de l'Espagnol Barcelone, Martin Braithwaite veut maintenant racheter le club et mettre à l'écart les dirigeants actuels. C'est une dinguerie, les amis. Le poteau, il s'est séparé en mauvais termes avec son ancien club. Maintenant, il veut racheter le club. L'argent ne ment pas. Hein. Quand on vous dit que l'argent, vraiment, ça peut te permettre de faire certaines dingueries. Mais même toi, tu n'imagines même pas. Le poteau, il n'est pas en bon terme avec toi. Il achète ta maison, il achète ton club et il te vire. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors là, c'est maintenant même, je me dis, mais le FC Barcelone, ils ont eu la chance parce qu'au moment où le poteau là, il jouait là-bas, si vraiment ils se sont séparés en mauvais termes et qu'ils avaient manqué de respect à ce gars-là, il aurait pu acheter le Spotify Camp Nou. Il aurait pu acheter le FC Barcelone. En plus de ça, vu l'état dans lequel il se retrouve en ce moment financièrement, il aurait pu les acheter au calme. Et je vous rappelle que là, l'Espagnol Barcelone, c'est pas le CM que Kylian Mbappé a acheté. Hein. C'est pas un club de Ligue 2 ou national ou je ne sais quoi. Non, 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 c'est un club de Liga. Club de Liga, ça montre à quel point le poteau il est blindé. Ne le voyez pas comme ça, hein. Martin Braithwaite, il est riche. Voilà, d'ailleurs il est dit ici, le Danois est l'un des footballeurs les plus riches de la planète selon Forbes. Martin Braithwaite est à la tête d'une société immobilière aux États-Unis, d'un restaurant à Gava et d'une ligne de vêtements. Maintenant les amis, nous allons parler de Pau Victor, le nouveau crack du FC Barcelone qui nous a tous régalé. Même en tant que Madrilène, il m'a régalé. J'ai été choqué par sa prestation face au Real Madrid. Le gars, on l'a interviewé dernièrement après le match face au Real Madrid, tout ça. Le gars, franchement, il a commencé bien. Voilà, l'interview avait bien commencé. Il a répondu comme étant un joueur vraiment sérieux. Mais après, tout s'est barré en couille. Il a tout whipping. Regardez déjà. La première question était sur son positionnement au FC Barcelone. Il a répondu, ma position, je pense que j'ai le potentiel pour jouer aux 3 postes offensifs. Je me sens complètement à l'aise dans toutes les positions d'attaque. Franchement, les gars, ça c'est très bénéfique pour le FC Barcelone parce que c'est pas Robert Lewandowski qui va te dire ça. Voilà, le poteau, il est polyvalent presque partout. Voilà, en termes d'offensif, il est polyvalent. S'il s'était limité à cette déclaration, ça aurait été bien. Mais sauf que là, je pense que c'est un autre spécimen que le FC Barcelone a recruté. Regardez la suite. Voilà, maintenant il dit, en ce moment, ma copine me manque. Je suis loin d'elle. Depuis plusieurs jours, elle me manque vraiment. Reste concentré pour Victor. Reste concentré. Tu avais bien commencé pourtant. Là, il a tout whipping. Il a tout mélangé. Franchement, la génération actuelle, là, je ne comprends pas ce qu'ils ont avec les fesses. Au bout d'un moment, restez concentré. Lamine Yamal a seulement 17 ans. Il a déjà eu plusieurs polémiques avec des histoires de femmes, des histoires de copines, de tromperies. Restez concentré sur votre football. C'est ça la différence avec les joueurs du Real Madrid. J'aime bien les jeunes du FC Barcelone, les jeunes de la Masia, tout ça. Mais c'est ça la différence. Tu ne vas jamais entendre ce genre de polémique là. Voilà, sur un joueur du Real Madrid, Rodrigo, Bellingham. Bon, André qui vient d'arriver là, lui c'est un autre cas. Je pense que c'est lui qui va ramener les polémiques au Real Madrid. On va même en parler tout à l'heure. Lui c'est un autre cas, on le met à côté. En tout cas les gars, restez concentrés. On ne vous interdit pas d'avoir une vie privée. C'est votre vie privée, mais au bout d'un moment, voilà, gardez ces déclarations là pour vous et parlez juste sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant nous allons parler de Fermín López, les amis, qui éblouit les Jeux Olympiques. Le poteau, je pense que c'est le meilleur joueur de la compétition à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, ils se sont qualifiés en finale des Jeux Olympiques. Là, l'Espagne, je pense que voilà, c'est leur moment, c'est le moment de la dictature encore une fois sur le football. Ils ont remporté l'Euro des grands, l'Euro U19 et cette fois-ci les gars, les JO, ils sont encore en finale. Je ne sais pas contre qui ils vont jouer parce qu'au moment où je vous parle encore une fois, la France est en train de jouer face à l'Égypte. On va voir contre qui ils vont jouer cette finale. Mais Fermín López, les amis, il a porté cette équipe d'Espagne aux JO jusqu'en finale. Le gars, il a marqué dans tous les matchs importants. Encore une fois, dans ses demi-finales, il a marqué un but et une passe décisive. Même si son match n'était pas terrible avant de marquer le but, mais au moins le gars, il est décisif. Il marque des buts devant. Vous vous rendez compte? Dites-vous que cette saison, voilà, là, c'est la continuité de sa première saison en tant que pro au FC Barcelone. Voilà, en tant que pro dans l'équipe 1 du FC Barcelone. C'est juste monstrueux. On parle beaucoup de Jude Bellingham, voilà, de ce qu'il a fait pour sa première saison. Mais Fermín López, je pense qu'on a tendance aussi à oublier ce qu'il a fait pour sa première saison. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et c'est là on vient à se demander pourquoi le FC Barcelone se casse la tête à débourser 60 millions d'euros sur Dani Olmo alors qu'ils ont des... Voilà, le gars, il a le même profil que Fermín López. Et Fermín López, tu regardes bien, il a marqué plus de buts déjà que Dani
Olmo en Allemagne sur la saison. Voilà, le gars il a marqué plus que lui. Vous vous rendez compte? Donc là, moi je pense que le FC Barcelone devrait miser sur Fermín López au lieu d'aller se casser la tête avec Dani Olmo. Ça serait bien d'avoir Dani Olmo, mais moi je pense que ça, voilà, ça vaut pas la peine. Peut-être Nico Williams, ça serait parfait, mais Dani Olmo avec l'explosion de Fermín López que je suis en train de voir, ça va être compliqué. Au départ, j'étais pour l'arrivée de Dani Olmo au FC Barcelone, mais vu les exploits récents de Fermín López, je pense qu'il faudrait miser beaucoup sur lui cette saison. On part du côté du Real Madrid, les amis. La défaite face au FC Barcelone lors du Classico dernier n'a pas plu à Thibaut Courtois. D'ailleurs, après le match, les amis, il s'est confié à un journaliste là, et voici sa déclaration. Il dit, comme Carvajal a dit la saison dernière, on verra quand ce sera les vrais classicos. Donc là, Carvajal n'a pas du tout été impressionné par le FC Barcelone, par la victoire du FC Barcelone. Donc, il compte vraiment en découdre lors des vrais classicos. Info importante, les amis, sur le match du Real Madrid face à Chelsea. Il est dit qu'il y aura encore un ouragan, voilà, de prévu. Vous avez bien vu que lors du match, lors du classico dernier, le match avait été retardé de plus d'1 heure à cause de ces ouragans-là. C'est comme ça les États-Unis d'ailleurs. Et bizarrement, ça les a pas donné une leçon. Regardez ce qu'ils disent. Des sources du FC Barcelone confirment qu'il travaille avec la Liga pour disputer certains matchs du championnat aux États-Unis. Faut passer au suivant parce que là, je pense que ce genre de débilité. En plus, ça, c'est Mundo Deportivo qui nous donne l'information. Comment ça, avec ces histoires d'ouragan là, comment vous voulez faire? Déjà là, les matchs de pré-saison, on a du mal à jouer. Vous voulez envoyer des matchs de Liga là-bas. On enchaîne, les amis, avec Carlo Ancelotti qui était apparemment énervé contre Jude Bellingham. Jude Bellingham n'a pas voulu répondre à son appel. Voilà. Regardez la déclaration qu'il a fait à l'entraînement. Il dit: hier, je me suis énervé après Jude Bellingham. Je l'ai appelé et il n'a pas répondu. J'ai demandé à Vinicius de l'appeler et il a directement décroché. Et il s'est mis à rigoler. Et le journaliste l'a demandé: vous l'avez rappelé? Et là, Carlo Ancelotti répond: non, non, Vinicius me l'a passé. Et il s'est mis à rigoler. En fait, là, on a l'impression de voir un daron et ses enfants. Jude Bellingham, là, il voulait passer ses vacances tranquillement. Il voulait pas, voilà, il voulait pas que le coach parle dans sa tête pour niquer ses vacances là. C'est pour ça que Vinicius l'a appelé. Vu que là-bas, au moins, il parle pas boulot, il a décroché directement. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça se voit qu'il y a une relation saine entre eux. Nous allons un peu parler des jeunes du Real Madrid, les amis, et plus précisément de Mario Martin et Nico Paz. Mario Martin, les amis, il était destiné à quitter le Real Madrid avec toutes les recrues voilà, qui arrivaient de part et d'autre au Real Madrid. Donc là, les amis, tout a changé. Vous avez bien vu que voilà, lors de ces matchs de pré-saison, il a joué presque toutes les minutes du côté du Real Madrid. Il a vraiment été très bon. Moi, j'ai été impressionné par ce match face au FC Barcelone. Malheureusement, on a perdu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici. Il semblait que Mario Martin quittait le Real Madrid, mais avec la saison chargée à venir et sa pré-saison positive, il semble avoir sa place dans la première équipe. Aux côtés de Lucas, Mario Martin est le seul joueur à avoir joué toutes les minutes possibles en pré-saison et il a l'approbation du staff technique du Real Madrid. Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu'il pouvait compter sur lui et que l'avenir de Mario Martin semble désormais se dérouler dans l'équipe principale du Real Madrid. Cependant, en ce qui concerne Nico Paz, les amis, les nouvelles sont pas bonnes. Nico Paz envisage de quitter le Real Madrid, les amis. Il considère que son temps en équipe réserve est terminé. Il cherche une équipe dans laquelle il pourra jouer en équipe 1. Franchement, les gars, c'est dommage. Nico Paz, c'était vraiment un des cracks de la Castilla. Malheureusement, ça l'a pas fait avec l'équipe première. Franchement, tout ça, c'est à cause de Carlo Ancelotti. Mais on ne peut pas l'en vouloir à Carlo Ancelotti aussi, vu qu'il remporte des trophées. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien. Parlant d'un autre crack du Real Madrid, les amis, notre cher Arda Güler. Vraiment, le gars, il est étincelant en ce moment. Depuis le début de cette pré-saison, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Selon le média Relevo, le statut d'Arda Güler a changé. Désormais, le Turc est déterminé à être un élément clé cette saison. Arda Güler, ses coéquipiers et le staff savent qu'il sera important. Moi, je le savais, hein, je pense que ce gars-là sera titulaire. Là, cette saison même, ça va pas tarder. Ça, c'est sûr et certain, vu la qualité qu'il a, vu comment il s'occupe de notre milieu, les amis. Arda Güler en dit, ça va être terrible. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher André qui n'arrête pas d'enchaîner les interviews. Depuis son arrivée, je sais pas combien d'interviews il a fait. Mais là, encore une fois, je pense que bon, là cette fois-ci, c'est l'interview de trop. Une interview de lui est sortie hier, les amis, où on le voit choisir son joueur préféré, on va dire le joueur le plus fort parmi deux joueurs qu'on lui propose à chaque fois. Le journaliste l'a demandé Neymar ou Jude Bellingham et le gars a répondu Jude Bellingham. Déjà, à partir de là, ça commence mal. Comment tu peux choisir Jude Bellingham à Neymar? Je veux bien comprendre qu'il veut mettre Jude Bellingham dans sa poche vu que c'est son nouveau coéquipier. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas à forcer comme ça. Neymar face à Jude Bellingham, il n'y a pas photo. Ensuite, on l'a demandé Ronaldinho ou Vinicius. Il a répondu Vinicius. Là, j'ai compris que ouais, le gars, il veut vraiment tous les mettre dans sa poche. Voilà, il veut gratter l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, venez pas me parler de, voilà, c'est ses joueurs préférés, ils choisissent ce qu'ils veulent. Non, il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Et ensuite, on l'a demandé Vinicius ou Kylian Mbappé. Il a choisi Kylian Mbappé.
Voilà, c'est son choix. Et juste cette interview-là, les amis, a suffi pour réveiller Twitter parce que eux, là-bas, ils perdent pas de temps. Et en plus de ça, Hendrik, j'ai comme l'impression que le gars, c'est un footix pro max. On lui a demandé qui était son idole et il a répondu qu'il avait 2 idoles. Il a sorti le nom d'un joueur actuel, en tout cas un joueur des temps modernes, Cristiano Ronaldo. Je me rappelle plus c'était qui, je sais pas si c'est Cristiano Ronaldo ou Neymar, mais en tout cas, c'était entre les deux. Et ensuite, le deuxième, il est allé nous sortir le nom d'un joueur de 1960. Le gars, il n'était même pas né, même son père, je crois, il n'était pas né. Franchement, le gars, parfois, j'ai l'impression qu'il fait exprès de dire des conneries. Voilà, à chaque fois qu'on lui tend un micro devant la bouche, ça circule. Les conneries circulent. C'est toujours ça. Arrêtez de lui poser des questions. Franchement, il faut même qu'il arrête ces interviews-là. Concentre-toi un peu sur ton football. En parlant de Cristiano Ronaldo, les amis, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, regardez là où ils se sont croisés. Erling Haaland était là dans sa voiture tranquillement en vacances. Voilà, il circulait dans les rues de l'Espagne. Et regardez qui il croise. Il tourne sa tête à gauche. Il voit Cristiano Ronaldo en train de marcher normal. Voilà, comme un mec lambda, sans sécurité. Sans personne, sans paparazzi derrière lui. Franchement, je pense que là, ça c'est le rêve de Kylian Mbappé. Si c'était Kylian Mbappé, je pense que le chauffeur à côté là aurait dégagé vite fait. Il aurait pris le volant et Cristiano Ronaldo serait monté. C'est une dinguerie. Bref les amis, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Ce sont les informations du jour. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode les amis. Peace.